Ça va barder. Ouais, ça va barder. Ouais, ça va barder. Hey! Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et là on va parler cheveux. Je sais que ça fait archi longtemps que vous n'avez pas vu mes cheveux naturels et les voilà. Bref, les voilà. Pour ceux qui me suivent depuis un moment, vous savez que j'ai rasé mes cheveux en mars 2018. Putain, ça passe vite. Et là ça fait 9 mois que j'ai coupé mes cheveux vu qu'on est en janvier et que bah, on n'est pas encore en mars. Du coup 9, 10, 11... Ah non, ça fait 10 mois, ça fait 10 mois. Voilà, ça fait moins d'1 an que j'ai coupé mes cheveux. Du coup, j'attends le mois de mars pour vous faire la vidéo genre de mes 1 an au naturel avec plein de photos, tout ça. Mais là, ça va plus être une vidéo conseils, soins, etc. Vous aurez quand même des photos et tout, mais voilà. Je garde vraiment le hair journey pour le mois de mars. Vous verrez avec les cheveux lâchés, bien étirés et tout. Enfin, vraiment, ça va être une vidéo, tu vois, tu vas péter quoi. Donc là, je vais parler de mon parcours, de comment j'ai pris soin de mes cheveux, nanana. Et je vous ai demandé de me poser quelques questions, mais mes réponses elles vont englober tout ce que vous m'avez posé sur Instagram. D'ailleurs si vous me suivez pas sur Instagram, qu'est-ce que vous attendez? Instagram je suis grave active dessus donc n'hésitez pas à me suivre. Wouah, j'ai déjà plus de batterie. Wouah. Du coup je vais séparer la vidéo en quelques parties. Donc là je vais commencer par parler de mes impressions etc. En deuxième partie je vais vous donner des conseils. Et en troisième partie je vais parler des produits que j'ai utilisés etc. Enfin bref, là j'ai fait un planning mais on verra si au feeling je commence à dévier tout ça. Faut me pardonner. Franchement quand j'ai fait mon big shop j'étais grave stressée. Genre j'étais en mode voilà quoi, c'est chaud. Enfin, le premier résultat que j'ai eu, franchement, j'aimais pas du tout. J'étais en mode, qu'est-ce que j'ai fait, genre. Mais en fait, rapidement, genre même pas un jour après, je me suis grave habituée. J'ai grave commencé à sortir avec, à dégainer des petites coupes. Enfin voilà quoi, j'étais grave à l'aise avec ça. Mais le truc, c'est que ça me saoulait au bout d'un moment. C'est-à-dire que, ouais, c'est bien d'avoir les cheveux courts et tout, mais au bout d'un moment, t'en as marre d'avoir cette tête. Donc, du coup, mon impression par rapport à mes cheveux, bah, je trouve qu'ils ont poussé archi vite. Mais c'est vraiment à la fin que je m'en suis rendu compte hein. Au début vraiment j'avais l'impression qu'ils poussaient pas hein. Après c'est parce que justement je les gardais vraiment courts tout le temps. Genre je changeais pas, enfin voilà. Après par rapport à la texture, je trouve archi pas qu'ils ont changé. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui font des vidéos en disant que depuis qu'elles ont coupé leurs cheveux, la texture elle a changé, c'est devenu plus bouclé etc. Mais moi pas du tout, ma texture elle est restée la même. Après la densité elle a changé, mes cheveux ils sont beaucoup plus épais. Enfin vous voyez que là j'ai grave du volume alors que mes cheveux ils sont pas si longs que ça. Mais ça c'est aussi parce que j'avais fait un texturisant avant et que le texturisant du coup il m'avait enlevé tout mon volume tout ça. Aussi pour ma texture de cheveux, moi je pense que je suis du 4B. Moi j'ai vraiment les cheveux crépus, j'ai pas les cheveux frisés ou trucs comme ça. Après forcément quand par exemple je mets du gel ou que j'applique mon masque, ça définit mes boucles et tout, mais voilà, je pense que c'est plus du 4B. Aussi par rapport à mes cheveux courts, franchement ça me dérangeait archi pas de sortir avec. J'étais pas tant gênée que ça, enfin au début si, hein. Genre à chaque fois j'avais l'impression qu'on me regardait et que les gens ils devaient se dire putain on dirait un garçon ou comme ça. Mais après non, archi pas, j'étais grave à l'aise. J'allais à des événements comme ça. Quand j'étais aux Comores, j'ai fait quelques semaines où j'avais mes cheveux courts aussi. Non franchement c'est calme. Après j'avoue à l'école, à la fac je n'ai pas trop sorti mes cheveux courts. J'étais plus en mode perruque et tout donc je pourrais pas dire oui j'ai assumé nanana. Donc voilà, globalement ça va, c'était une bonne expérience. Forcément ça fait peur et tout mais je sais pas, je trouve ça grave, tu vois, c'est cool et tout de voir le changement comme ça. Du coup on va passer aux conseils et la première chose que j'ai envie de vous dire, c'est une chose que presque tout le monde vous dit mais que vous écoutez jamais. Il n'y a pas de produits miracles qui vont vous faire pousser les cheveux d'un coup ou des trucs comme ça. Vraiment la clé de la pousse des cheveux c'est la patience et des soins, c'est tout. Et en parlant de soins, franchement moi je me prenais archi pas la tête. Genre j'avais un soin plus ou moins régulier et je laissais beaucoup mes cheveux tranquilles. Et je pense que ça aussi c'est la clé pour que tes cheveux ils poussent, parce que vu qu'ils sont protégés bah forcément ils poussent mieux. Aussi j'ai entendu un truc avec lequel j'étais archi pas d'accord, c'était sur la chaîne de Crazy Sally. Elle a fait une vidéo cheveux, enfin elle a des super beaux cheveux machallah et tout, mais dans ses conseils elle avait dit qu'en gros le fait de cacher ses cheveux sous des perruques, sous des tresses, nanana, ça protège archi pas vos cheveux et que ça va pas permettre à vos cheveux de pousser. Enfin en gros c'est ce qu'elle a dit et moi je suis archi pas d'accord parce que la clé de la pousse de mes cheveux c'est clairement les perruques. Vraiment la clé ça a été d'avoir mis des perruques pendant presque 1 an. Genre c'est vraiment la base. Non, faut pas écouter ça parce que moi si j'avais pas mis de perruque, soit j'aurais cassé mes cheveux parce que j'en aurais marre à chaque fois de les peigner ou de faire des coupes avec, ou peut-être que les frottements des écharpes, des manteaux etc, ça me les aurait grave cassés. Soit ben tellement que j'aurais été saoulée de mes cheveux, ben je m'en serais archi pas occupée. Donc je suis vraiment pas d'accord avec ça. Je pense qu'avoir une coiffure protectrice ça aide de ouf, donc voilà.
Maintenant on va parler soins, routine, etc. Je vais vous expliquer un peu ce que je faisais. Du coup ce que je faisais c'est que je faisais des tresses collées, je mettais des perruques pendant 2 à 3 semaines maximum et après je les enlevais pour faire mes soins. Et quand je faisais mes soins je gardais mes cheveux naturels genre quelques jours voire une semaine et après je recommençais genre. En gros ma routine c'était ça. Je faisais vraiment en sorte de sortir mes cheveux courts quand j'avais vraiment envie de faire une petite coupe avec, de kiffer quoi. Pas en mode je subis mes cheveux courts, enfin je sais pas comment vous expliquer ça mais voilà. Donc la première chose que je faisais quand j'avais les cheveux naturels c'était de faire un bain d'huile. Donc je séparais mes cheveux en plusieurs parties et je mettais de l'huile d'olive, de l'huile de ricin, de l'huile d'avocat. Enfin voilà, je faisais un petit mélange d'huile, j'en mettais sur mes cheveux genre en partie et tout. Ensuite je prenais un film plastique, j'entourais mes cheveux dedans, je laissais 1 heure et là je passais au shampoing. Alors au niveau du shampoing là ce que j'utilise et ce que je recommande c'est le shampoing de chez Moisture. Donc c'est la gamme jaune genre avec l'huile de ricin noir. C'est vrai que ça coûte cher, donc si vraiment vous n'avez pas les moyens d'utiliser du chez Moisture, bah vous pouvez utiliser la marque Activilong, la gamme Actiforce. Franchement ça aussi ça marchait bien sur mes cheveux et je trouve que ça va, la composition elle est pas trop sale quoi, trop gâtée. Du coup bah je shampouinais mes cheveux avec ça, bien sur les racines. En plus ça c'est grave un truc que je faisais pas avant, genre avant quand je faisais des shampoings je faisais n'importe quoi, genre je faisais ça sur mes longueurs, je frottais genre comme ça, enfin comme dans les films en fait, comme dans les pubs et tout, alors que archi pas. Genre pour faire un bon shampoing faut bien frotter à la racine, genre vraiment tu mets tes doigts, tu frottes comme ça. Et en après shampoing j'utilise toujours la gamme de chez Moisture. Aussi si vous n'avez pas les moyens vous pouvez faire vos shampoings avec des poudres indiennes. Ça c'est bien, en plus ça va vous donner du volume et tout. Par exemple la poudre d'Amla, de Chikaka et tout. Et l'étape que je ne ratais jamais c'est l'étape du masque. Genre vraiment ça c'est le truc que j'ai le plus kiffé au niveau de mes routines. Parce que c'est grave kiffant, c'est là où tes cheveux ils sont le plus doux, le plus... Enfin voilà quoi, je kiffe. Pendant les 3 premiers mois j'utilisais la gamme Air Mayonnaise. Donc c'est le gros pot, carrément il est pratiquement terminé. En tout cas j'ai archi pas eu de problème avec ça et ça a pas coûté cher. Le pot il coûte 10,90€ et franchement il m'a duré super longtemps. Donc j'ai utilisé ça. Ensuite j'ai beaucoup aussi utilisé la gamme de Activilong, la gamme Actiforce. Et du coup ça c'est leur masque aussi. Franchement le produit il est grave cool. En plus il est pas cher, si jamais vous pouvez pas vous acheter le chez Moisture que j'utilise en ce moment par exemple. Donc voilà. Après moi quand je fais des masques je le fais vraiment genre à fond. Je fais des sections et quand je l'applique vraiment comme ça genre avec mes doigts pour que le masque il pénètre bien mes cheveux. Genre faut vraiment que tous vos cheveux ils soient imprégnés du masque quoi. Et du coup pour avoir une idée du truc, dites-vous que tant que vos boucles elles sont pas définies c'est que vous n'avez pas bien appliqué le masque. Parce que si vous l'appliquez genre comme ça va rien faire. Mais si vous l'appliquez genre comme ça en mettant bien vos doigts et tout, ça va grave faire la diff. Donc voilà c'est ce que j'ai fait et en général mes masques je les gardais toute la nuit. Donc je mettais soit du papier film plus un foulard plus un bonnet en satin, ou soit je mettais les bonnets chauffants plus un bonnet en satin par dessus. Et tout ça c'est des trucs qui se trouvent partout, genre vraiment. Ou même vous pouvez regarder sur Amazon, il y a plein de trucs comme ça. Ensuite ce que je faisais c'est que le lendemain je rinçais mes cheveux et une fois que tout ça c'est fini je passais à l'étape de l'hydratation. Du coup moi je faisais la méthode elle aussi. En gros soit je pchitais mes cheveux d'eau pour commencer, ou soit je mettais un leave-in. Donc au début de ma routine j'avoue que j'utilisais ce leave-in de chez Activilong et ça me faisait archi rien parce que voilà c'était pour les cheveux bouclés. Du coup mes cheveux ils étaient pas tant hydraté que ça. Et là depuis j'utilise le leave-in de chez Moisture et franchement je sens grave la différence. Je sens que là mes cheveux ils sont beaucoup plus nourris donc voilà, si vous avez les cheveux plutôt crépus faut vraiment prendre des gammes bien dures quoi, parce que là dans cette gamme il y a du beurre de karité, il y a plein de choses qui sont bonnes pour les cheveux crépus. Et ensuite j'applique mon huile. Moi c'est l'huile de ricin que j'utilise parce que je trouve que c'est bien épais, tu sens bien que ça, comment dire, que ça met un film sur tes cheveux et que ça scelle ton hydratation. Et après ça je mettais une crème ou un beurre. Donc si je me coiffais pas les cheveux je mettais genre une crème coiffante genre Cœur Lala ou un truc comme ça, et après je mettais du gel Eco Styler pour définir mes boucles tout ça. Mais ça c'est un truc que je faisais vraiment au début. Sinon juste après je mettais du beurre de karité, donc celui-là il vient de chez Aromazone et voilà, là mes cheveux ils étaient vraiment hydratés. Et du coup une fois que mes cheveux ils étaient comme ça, bah soit je faisais une petite coupe et du coup je dégainais mes cheveux courts, ou soit j'appelais ma mère pour qu'elle me fasse des tresses collées et je gardais ça pendant 2 semaines et je recommençais. Genre vraiment c'était ça ma routine pendant
pendant 9 mois. Et vous voyez le résultat, mes cheveux ils ont grave poussé, ils sont grave devenus épais, ils sont en bonne santé même si j'ai fait une décoloration. Donc voilà. En plus c'était grave marrant parce qu'au début je pouvais juste faire des tresses, 4 tresses ici là. Carrément quand ma coiffeuse, Fatou Pix elle me coiffait, elle me faisait que 4 tresses ici. Et ici elle laissait parce que mes cheveux ils étaient rasés et du coup on pouvait pas les tresser. Et au bout de 5 mois je crois, on pouvait commencer à les tresser mais vraiment difficilement, genre avec des mèches. Et après au bout de 6, 7, 8 mois, là franchement je pouvais faire des tresses archi facilement parce que mes cheveux sur le côté ils ont grave poussé. D'ailleurs c'est ça la particularité de mes cheveux, c'est que devant ils sont plus longs que sur les côtés et derrière, parce que sur les côtés et derrière je les ai rasés. Je sais pas si je regrette ou pas, mais ouais c'est vrai que du coup mes cheveux ils sont pas égaux quoi. Par contre je sens que sur les côtés et derrière mes cheveux ils sont en meilleure santé on va dire. Mes boucles elles sont plus définies, enfin ils sont plus doux etc. Mais c'est vrai qu'à la base moi ma texture de derrière elle est plus souple entre guillemets que ma texture de devant, donc c'est aussi peut-être ça qui joue quoi. Et c'est horrible de plus avoir de batterie sur sa caméra parce que là je sais même plus ce que je disais. Du coup si vous voulez faire comme moi et faire des tresses collées et tout ça, il y a quand même des règles à respecter hein. Genre c'est pas tu fais tes tresses et après salut. Non. Déjà le premier jour où mes tresses sont faites, forcément je fais rien dessus parce que mes cheveux ils sont déjà hydratés. Mais au bout de 2 jours faut commencer à faire des soins avant de dormir ou quand tu te réveilles. Donc moi ce que je faisais c'est que je mettais un peu de pchit avec de l'eau et après je mettais un peu de leave-in sur mes tresses, entre mes tresses et tout, et je mettais une petite huile genre de l'huile de ricin ou quoi. Mais maintenant ce qui est encore mieux c'est que je mets cette huile de chez Amosture, genre c'est une huile qui est censée favoriser la pousse etc. Et c'est à l'huile de ricin, en plus ça sent archi bon. Vous devez grave croire que je suis en partenariat avec eux alors que archi pas, vraiment c'est que j'ai kiffé leurs produits. Et ce qui est bien c'est que l'embout il est comme ça, du coup tu vas directement à la racine. Donc en gros je faisais chaque sur mes tresses, je massais un peu et après très important je mettais un bonnet en satin. Si vous me suivez depuis longtemps vous savez que depuis un moment je dors avec les bonnets en satin de chez Nata M Confection. Même ma soeur elle les porte aussi à chaque fois qu'elle va dormir et c'est vraiment bien, genre ça vous protège grave les cheveux et quand vous vous réveillez vos cheveux ils sont archi pas secs, donc ça c'est ce que je fais à chaque fois. Donc du coup vraiment ça c'est la clé pour l'hydratation et je pense que ça a vraiment changé ma routine parce que avant on allait pas me parler de bonnet en satin, de je sais pas quoi hein. Moi je dormais comme ça, je dormais même avec un chignon comme ça, genre je me prenais archi pas la tête et mes cheveux ils ont payé. Donc vraiment investissez dans un petit bonnet en satin comme ça ou même prenez un tissu de soie ou de satin que vous mettez autour de votre coussin et ça fera grave l'affaire. Donc je faisais ça et ça marche pour moi, donc je pense que ça peut marcher pour vous. De toute façon là je vous explique ça un peu théoriquement et tout, mais promis je vous ferai des routines filmées de mes soins de cheveux etc. Je vous ferai même des petites coupes, enfin plein de petites choses comme ça, genre des petits voilà, des petits trucs pour être sous Cali. Du coup là en mars ça fera 1 an que j'aurai coupé mes cheveux et je pense que je vais me couper mes pointes, donc toutes les pointes qui sont décolorées. Donc voilà pour mes petits conseils et tout, enfin vous voyez qu'il n'y a rien de spécial ou quoi, vraiment les cheveux ça pousse dans tous les cas, donc vous inquiétez pas. En résumé, prenez-en soin mais laissez-les tranquilles, faites des coiffures protectrices du style tresse collée sous perruque, braid et tout. Franchement je sais même pas quoi dire d'autre parce que ma routine elle était vraiment simple, genre vraiment il n'y a pas de produit spécial ou truc comme ça. Par contre là depuis le 1er janvier je teste des compléments alimentaires, c'est les JNH de chez African Cut. D'ailleurs African Cut c'est la personne qui m'a coupé les cheveux il y a 1 an et c'est un truc que je vais tester pendant 3 mois, je vous en reparlerai si jamais ça a marché. Mais en tout cas pendant tout ce temps j'avais pas pris de compléments alimentaires, j'avais juste pris les Airburst pendant 1 mois. Franchement c'était cool, je pense que mes cheveux ils ont poussé, enfin après voilà à ce niveau là j'arrive pas trop à savoir si c'est les compléments qui ont fait que ça a poussé ou si c'est le fait que j'avais une bonne routine, enfin voilà. Bref, restez connectés pour ma vidéo qui sortira en mars parce que vraiment là il y aura toutes les photos, il y aura tout, enfin vous me verrez avec les cheveux lâchés, avec les cheveux étirés et tout, vraiment ça va être plus intéressant que cette vidéo. N'hésitez pas si vous avez des questions par rapport à mes cheveux, posez-les moi en commentaire ou en privé, j'essaierai d'y répondre. Et je suis contente de faire cette vidéo parce que ça vous prouve que les cheveux crépus ça pousse. En tout cas je regrette vraiment pas d'avoir coupé mes cheveux parce que ça m'a permis de voir leur potentiel entre guillemets et ça me fait grave plaisir de voir qu'ils peuvent évoluer et tout, donc voilà. Et n'hésitez pas à me partager en commentaire vos expériences et tout, dites-moi si vous avez les cheveux coupés, si vous êtes en transition, si vous avez les cheveux défrisés, si vous voulez couper etc. Et comme ça on discutera en commentaire parce que là ma vidéo c'est un peu du n'importe quoi mais c'est pas grave, vous captez le message quand même. Donc en attendant on se dit à la prochaine et prenez soin de vous, tchuss. Girl, I spend too much time whining. Make me introduce you to fine dining. Put you in a low, not just a volley. Sweat out your ear and give you money. Girl, you spend too much time whining.
Let me introduce you to fine.